Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Pensée des jeunes. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet. Nous allons parler des choix que nous faisons ainsi que leur impact dans notre vie professionnelle et personnelle. Pour aborder ce sujet, aujourd'hui, je suis avec Ed Bilongo, joueur de NFL. et, Davy, débutant acteur pour nous. et moi, c'est Michel Gabriel. Donc, les gars, est-ce que vous avez déjà fait des choix dans vos vies et par la suite, vous avez regretté? Moi, à vrai dire, pas beaucoup, mais oui, principalement sur le plan des études au départ. Ok. J'ai eu un parcours assez atypique où bac C, toujours avoir des envies de sciences, Ok. etc. Et donc, je me suis retrouvé en école de commerce qui n'était pas vraiment dans ce que j'ambitionnais. Parce que tu voulais quoi? Parce que je voulais être dans tout ce qui est science, tout ce qui est Et ingé, pourquoi tu as fini en tout ce école qui est de commerce? nanana. Ok. Il va nous dire. Non, Alors, quels mais sont tes choix? genre, j'ai eu des conseils, j'ai fait ce choix-là, je suis arrivé à cet endroit-là où je ne me suis pas forcément senti bien. Mhm. Mais je pense que c'est aussi la chance de faire les erreurs jeunes, de pouvoir savoir où tu veux forcément, genre, pouvoir te rattraper en fait, à ce Du coup, moment-là. c'était quoi l'erreur dans cette histoire-là? Ah ouais, je suis arrivé dans un secteur où il n'y avait pas le même engouement que j'avais, c'est-à-dire à propos de ce que j'étudiais. Je n'avais pas cet engouement que je recherchais. Mais au final, arrivé sur le plan professionnel, je vois quand même un contraste entre ce que j'étudiais à l'école, que je ne trouvais pas si intéressant que ça, et ce que je fais en entreprise, que je trouve assez intéressant. Tu vois. Mais est-ce que tu as parlé de conseils, on t'a conseillé entre guillemets. Tu penses que le choix que tu as pris à l'issue de ces conseils-là, est-ce que c'était vraiment ton choix? S'il n'y avait pas eu ces conseils, tu penses que tu allais toujours prendre cette direction, prendre la voie que tu as prise? Oui, je pense. Parce qu'au final, ça reste des conseils en fait. Genre, on te donne des pistes, on te donne un regard extérieur, et c'est à toi de voir. Parce que tu vas pas dire, on t'a pas forcé en tout cas. Bon, t'as pas forcé, c'est vrai. C'est ça en fait. Et toi, Davy? J'ai toujours choisi les meilleurs trucs dans ma vie. Je suis désolé, mais C'est ça la vérité. voilà, on m'appelle Jésus au quartier. Non, Donc, tout ce qui est, si on parle par exemple du plan scolaire, donc tout ce qui est filière, les différentes filières que vous avez abordées, Non, mais le choix allemand ou espagnol, seconde, si on c'est dit tout qu'il y ça. a le nombre d'erreurs, dans mon parcours scolaire en tout cas, il y a eu tellement de choix que j'ai pas regretté, mais que je n'aurais pas fait aujourd'hui si on m'avait remis dans le temps avec la pensée que j'ai. Déjà fait l'allemand. Pourquoi? Moi, Pourquoi je pense faire? que. Pourquoi faire? Pourquoi faire? En vrai, Pourquoi? ça, c'est. Pourquoi j'ai accepté c'est un ça? débat. J'aurais dû me battre, tu vois. Bon, peut-être que les gens qui sont en Allemagne J'aurais dû vont me dire le battre. contraire. Bah justement, moi aujourd'hui je suis en France et l'Espagne est plus proche que l'Allemagne, très bizarrement, alors que les deux sont limitrophes. Tu Non, vois. je C'est pense bizarre que ou le pas? choix de l'allemand, ça a été du fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu toujours eu ce mythe-là que c'est pour les forts. En fait, c'est ça le truc. Ils nous ont Pour les envoyés là-bas forts. parce que les faits avaient appris toutes les places en Ah, espagnol. c'est ça, Donc, c'est ça. il fallait forcément que nous, on partait se battre. C'est À ça. comprendre une langue que je ne voulais pas comprendre à la base, mais bon, tranquille. Après le choix des langues, il y a eu les prépas. J'ai fait prépa. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait prépa. Et je suis désolé, mais pour les résultats que ça m'a apporté, je pense que beaucoup de personnes de prépa vont se vendre en étant ils vont vendre la prépa en disant que ouais, ça t'apporte une certaine rigueur au travail, un certain schéma de réflexion. C'est vrai, mais pas totalement, parce que tu aurais aussi pu avoir ça dans d'autres filières, tu vois. D'autres filières qui t'auraient beaucoup plus apporté que seulement cette compétence-là. Parce que, à part ça, la prépa est très généraliste. Les 3 années, les 3 premières années d'ingénieur, tu vois, licence 1, 2 et 3, que normalement vous faites à l'université, nous on fait ça en 2 ans en prépa. Parce qu'on est généraliste mais condensé. Tu vois tout. En 2 Aussi ans, bien c'est vrai. des langues qu'à l'informatique, à la philosophie. J'ai fait philosophie En prépa. en prépa. Ah ouais? J'ai fait philosophie. Chaud. Ouais, J'ai là fait par contre, philosophie, je c'était suis désolé, vraiment mais condensé. Hein. j'ai fait philosophie, j'ai fait français, philo, c'est comme ça que ça s'appelait. Tu vois, Ouais. informatique, chimie. J'ai fait chimie en prépa, tu vois. Alors Des que choses tu qui es me- tu veux être informaticien, Des tu choses fais qui la ne me chimie. servent à rien. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je suis acheteur industriel. La chimie n'intervient pas dans les le connaissances domaine, que j'applique professionnellement, même dans ma vie tous les jours, tu vois. Connais que le NaCl ne m'a servi à rien, tu vois. Donc, C'est pas de il y a tellement de trucs que si on me remettait justement à cette période dans ma vie avec ma réflexion actuelle, j'aurais fait des choix plus stratégiques, orientés vers les Plutôt ça, compétences que ouais. j'aurais visées. Je trouve en tout cas personnellement qu'on apprend beaucoup plus techniquement dans les BTS, DUT que dans les prépas.
tu vois. Mm. Donc, j'aurais peut-être fait des choix orientés par rapport à ça. Ou même les classes prépa intégrées à certaines écoles que j'aurais visées dès le début. Non, j'aurais pu combattre un peu plus pour y aller. Mais comme la prépa, c'était le schéma le plus facile parce que ça ressemblait à la terminale. Et en plus de ça, les prépas en France étaient gratuites. Donc, il n'y avait pas de sujet de pension, pas pension. La prépa semblait le chemin logique, mais aujourd'hui, moi, je dirais à mon enfant que petit frère, calme-toi avant de partir là-bas. Calme-toi, respire là-bas un peu. Mais quand C'est surtout ça, en fait. Mais quand tu parles de BTS, je vais revenir sur ce que tu as dit. Mais est-ce que le BTS est plus valorisé? Moi, je ne pense pas que c'est plus valorisé que le En termes prépa. de valorisation, on parle de quel niveau de valorisation? Mais bon, je Genre, pense que en quelle la année? valorisation technique, oui. Peut-être au niveau des compétences. Ouais. Mais auprès, peut-être, je vais dire quoi? Si il faut faire un choix, peut-être une école, et il a devant lui entre un gars qui a le BTS et un gars qui soit les prépas. Je pense que celui qui a les prépas sera. Justement, Moi, je veux. là, tu poses une bonne question. Je reviens dessus. Là, tu poses un bon truc, c'est que les écoles dans lesquelles tu vas postuler entre la prépa et le BTS sont des écoles qui prennent sous concours et non sur le statut de l'école de laquelle tu viens. Non, moi, je pense que Il y a même une étude le dessus sujet, un peu. le sujet à dépend des aborder, écoles. regarde, le sujet à aborder là, c'est surtout, on a quelqu'un qui pourrait faire BTS, quelqu'un qui a fait prépa. Mhm. Et la vraie question, c'est quel est le meilleur choix stratégique C'est par ça. rapport à ce qu'il veut faire? Pas par Mhm. Parce que finalement, faire une prépa ou faire un BTS, on s'en fout si ça suit ou bien ça intègre un plan global. Ok. Exactement. Tu vois un peu. Moi, je parlais plus de. Moi, j'ai quitté un peu le code. Parce que là, tu as ramené un peu ça au niveau de troisième année, là où il faut entrer en école d'ingé. Tout le monde parle du plan professionnel, là où il faut chercher un boulot. Oui. Après, Putain. avoir fait le BTS te rapporte 10 000 fois plus qu'avoir fait une prépa. En termes de compétences sur terrain. Les en fait. entreprises s'en foutent que tu aies fait les prépas. Enfin, dans les entreprises, comment ils postulé, je ne vais pas citer les noms, mais les grosses entreprises avec lesquelles ils postulent, ils s'en foutent que tu aies fait prépa ou pas. Ils veulent savoir de quelle école master tu viens. Tu vois, Ouais, genre, ça, non. ça, c'est vrai. C'est tout. C'est Donc, tout. du Et le reste, coup- c'est des compétences professionnelles, tu vois. Donc, je regrette beaucoup d'avoir fait prépa. Je trouve que c'était une grosse dépense d'énergie pour un trop peu. Le ratio, retour. la ratio Ouais, n'est le retour pas, n'était le pas- ratio n'est pas équilibré, justement. Oui. Mais sinon, toi, Vichal, tu penses que tu as des regrets sur certains choix? Sur certains choix, je pense pas que je vais dire que j'ai des regrets. Mais si on veut parler du côté un peu professionnel en ce qui concerne les filières et tout, je vais dire jusqu'à peut-être en deuxième année, j'avais pas vraiment une filière qui me plaisait. Je connaissais ce que je voulais pas faire, mais j'avais pas quelque chose que je voulais vraiment faire. Du coup, on va dire, j'essaye de prendre à chaque fois la meilleure option qui est devant moi. Voilà. Donc, c'est tout des choix A, B, C. Je prends A. Quand j'entre dans A, j'ai encore un autre A, B, C. Je prends C jusqu'à A. Donc, pour moi, c'est ça, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai fait des mauvais choix. Je me dis que je ne pourrais pas faire mieux que les choix que j'ai eu à faire, en fait, que c'était la meilleure option. Même si je tombe devant un mur, je me dis, si j'avais pris peut-être la porte B qui ne me convenait pas à l'époque, j'allais tomber devant un mur un peu plus proche que maintenant. Donc, en tout cas, toi, ton objectif, c'est de faire en fait le meilleur choix qui se présente à toi et qui te convient le mieux À à chaque cet fois. instant T. C'est comme ça que je fais. Et pour moi, c'est voilà, c'est une question un peu de, je sais pas, de probabilité, on va dire. Tu prends la meilleure option à chaque fois. Voilà, tu entres ici. Dès que tu vois encore une autre porte, tu choisis ta prochaine porte, la meilleure porte, jusqu'à ce que... Parce que moi, je me dis, en entrant à chaque fois dans la meilleure porte, tu ne peux que atterrir devant le meilleur résultat. Ouais, c'est ma logique. Je ne sais pas si vous voyez ça comme ça. Moi, je pense différemment. Je pense que tout ce qu'on doit faire doit être lié à une envie particulière. Mhm. Genre, si tu dis que tu veux travailler, je sais pas, dans le CAC 40, c'est parce que en travaillant dans le CAC 40, peut-être tu auras des revenus qui vont te permettre, je sais pas, on va encore revenir sur mes envies, mais voyager, tu vois. Mhm. Genre, Voyage trop. Mhm. donc, en fait, c'est ce J'aime truc-là. C'est où on dit, c'est parce que tu as un objectif Ok. que tu crées un peu un schéma pour y arriver, tu vois. Et donc, en vrai de vrai, c'est pour ça que on parle de choix. Mhm. Et malheureusement, justement, on nous a demandé de faire les choix les plus importants dans nos vies, dans la période dans laquelle on était les plus immatures. Le Ouais, plus ouais, inconscient, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comment? Maintenant, Qu'est-ce que moi, tu peux moi, faire? je me Tu peux rien y dis, faire. moi, je me dis, c'est aux parents de prendre le plus de recul possible. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, justement, parce qu'on a réussi quand même à faire des études que, personnellement, je suis fier. Je me plains que oui, non, mais je suis fier des études que j'ai faites. Tu vois, c'est aux parents de prendre la responsabilité là, d'orienter son fils au maximum.
vers de bonnes études, parce que, mine de rien, quand même, les études ne se valent pas. De bonnes études et des études qui vont plaire à la personne à la fin, tu vois, à ton enfant à la fin. Donc, Mais c'est souvent compliqué d'avoir ça. Bonnes études, est-ce qu'il va plaire à l'enfant après? Je pense c'est que ça que je dis. Pas facile. il plaire, y a souvent des parents, compliqué. voilà, il veut que son enfant fasse médecine et tout. Mais l'enfant n'a pas, déjà en terminale D et tout, il n'a pas les compétences pour faire. Mais on insiste, tu vas faire médecine. Tu vas faire médecine. Moi, tu sais, le pire que je trouve, c'est tu es compétent, mais tu n'aimes pas ça. Voilà. Ça, c'est fort. Genre, vraiment, genre, tu es dans un domaine où tu es compétent, mais tu ne peux pas vivre dedans. Je suis fort en physique, tu détestes travailler en physique. C'est fou. Je comprends ce Je que trouve tu ça veux dire. tellement fou. Je comprends trop ce que tu Parce veux dire. que, genre, tu te vois comme quelqu'un qui peut exceller dans quelque chose, sauf que c'est pas quelque chose qui te... Comme tu disais, genre, le meilleur choix. Le meilleur choix, c'est pas que... je vais dire ça comment, c'est pas que professionnellement au final, tu vois. Tu dois trouver un certain plaisir, un certain engouement à ce qui va te faire te lever chaque matin pour aller travailler. Mhm. En tout cas, avec un certain niveau de plaisir. Tu vas pas te lever, tu vas... Je sais pas. Et les enfants, quand tu es au bac, tu penses je vais pas dire ça ici, mais tu On penses va à d'autres couper au choses en montage. fait que de Ouais. prendre des décisions importantes pour l'école. Tu penses vraiment à d'autres choses. Non, le truc, c'est que je pense que tu ne connais pas l'impact. Tu vois, par Ah ouais? exemple, quand Ouais. on dit on est en troisième là. Troisième C au troisième A. Seconde C au seconde A. Déjà, tu viens de décider d'abord un tournant de ton avenir quand tu fais ce choix-là. Seconde C, seconde A. Déjà, tu décides d'un tournant de ta Il vie. n'a pas parlé de la CES, il n'a pas parlé de la CES, c'est Voilà, terrible. Il n'a pas parlé de la mais CES. c'est la, oh là Mais là, mais c'est les deux c'est choix les important. plus. Wow. Je pense que c'est les deux choix les plus diamétralement opposés, hein, la A et la C. Genre, difficile que quelqu'un il a fait A, terminal A et tout, qui puisse revenir sur l'ingénierie. Non, on va pas se mentir. Excuse-moi. Mais après, moi, je trouve qu'au niveau du collège, on peut encore tout mélanger. Non, on peut pas tout mélanger. Moi, je trouve qu'au niveau En tout cas, du moi, collège, on peut moi, encore tout moi, je pense mélanger. que moi, j'aurais pu tout mélanger. Les autres, maintenant, je sais pas. Ça Moi, dépend, tu es j'aurais fort, moi, j'aurais ouais. pu Moi, tout je- mélanger. Voilà. Moi, je pense Moi, que ça j'aurais dépend pu des tout mélanger. filières, mais mais On voilà. vous disait qu'un bis là. Vous Non, non, non. Humilité, ça, maman. Voilà, tout ça pour dire que ouais, les choix, comme il a dit là, on fait des choix un peu assez tôt, sans vraiment connaître les conséquences. Mais moi, je me demandais, est-ce que. Bon, là, c'est peut-être. Je sais pas si on va sortir du sujet. Vas-y. Pose ta question. Est-ce que vous pensez pas qu'on devrait intégrer, je sais pas s'il y a ça ici en France peut-être, mais pas au Cameroun en tout cas, un programme d'apprentissage des métiers aux jeunes? Parce que je pense qu'on est jeune là, on a des aspirations sur des métiers qu'on ne connaît même pas le quotidien. Non, je vais être médecin, je vais être avocat. Je pense pas qu'un élève de troisième peut même te dire c'est quoi un avocat. Il sait C'est ce qu'il seulement fait que- chaque jour. Oui, il ne peut pas savoir c'est quoi le quotidien. Parce que je me dis, on peut idéaliser un métier, mais quand on se rend compte du quotidien de ce métier, on voit qu'en fait, non, j'aime pas ce métier, j'aime pas ça. Ils ont commencé à faire un truc ici en France, assez intéressant pour commencer. Ils font ça depuis un moment comme c'est de faire aux enfants de 3 je crois. Je sais pas, ça commence en 5e ou en 4e. les stages, Les oui. 3e, seconde, tu peux faire des stages en Mhm. entreprise, tu découvres vraiment les métiers de tout le monde. J'ai des stagiaires chez nous qui sont avec les comptables, d'autres qui sont avec les acheteurs, d'autres qui sont avec les conducteurs de travaux. Enfin, ils Ils ont découvrent compris vraiment, qu'ils tu ne vois. veulent pas faire ça de leur vie. Exactement, en fait, Voilà. tu comprends vite. Non, Non, tu dis comment ça, ça, non. calme-toi quand même. On va se calmer, hein, d'accord. Les métiers qui sont chez nous sont assez intéressants. Oui. Voilà, Comme tu- c'est la reprise de ton père. maintenant. Oui, c'est l'entreprise de mon père. Mon père s'appelle, oui, je vais pas donner son nom, mais mon père s'appelle comme ça. Du coup, ce qui fait en sorte que les enfants, comme tu dis, ils apprennent très vite. Il y a les gars qui partent faire des stages d'informatique et ils kiffent trop. Oui, oui, oui. Et dans ce Bien sens-là, sûr. tac, direct, il sait qu'il va Il sait faire que- ingénierie informatique par derrière, tu vois. Mhm. Puis il cherche la spécialité encore, ça, c'est un autre truc, mais il a un contexte orienté. Alors que au pays, frère, tu découvres l'entreprise en quoi, en deuxième, troisième année, Je en crois que quatrième année. c'est troisième année, il y a un stage. Parce que Le tu stage, fais- c'est peut-être à partir Ouais, de à la- partir de la troisième année. C'est Ça, tu vois, c'est dingue. T'as vu que Tu fais ton premier stage depuis que. tu imagines le premier stage de Sur ta l'école. vie, hein, tu fais en troisième année. Quand tu Ouais. as fait. Quand tout tu as ton fait tous les choix. Quand tu as fait tous les Quand tu as choix. fait tous les choix et tu Tu peux sais à revenir quel en master arrière. tu vas aller, gars. Dingue. Donc, Non, c'est C'est fou, gars. fou. Parce qu'il y a tellement une dimension entre la théorie et la pratique, en fait. je te jure. Et une dimension qu'il ne faut pas du tout négliger. Quand tu te lèves... Moi, j'ai vu des gens, ils ont fait des études. Dans les études, en plus, ils étaient trop forts. Je sais Ouais. pas, tu vois un peu. Ils sont forts.
sont trop forts, ils arrivent en entreprise, ça ne donne pas. Ça ne donne C'est pas. pas pour eux, c'est pas pour eux. C'est pas pour eux. Genre, ils se lèvent chaque matin. Quand lui-même il voit ce qu'il fait là, il dit non. Il dit, Non, non. c'est deuil. Je suis pas à l'aise dans ça. Genre, non. Et pour parler genre, de moi, en vrai, moi, genre, j'ai fait de la finance. J'ai toujours ce que je voulais faire de la finance, de marché où je pourrais utiliser tout ce qui est data science et tout. Mhm, Je me suis formé, mhm, j'ai appris, je mhm, suis fort. mhm. J'arrive au travail, Il n'aime pas ça. j'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Voilà. C'est deuil. J'aime Non, la c'est finance, fini. J'aime la finance, Ouais. mais faire de la finance avec la data, genre en fait être celui qui va faire tout ce côté un peu data science, calcul, Les analyses etc., techniques, les analyses ouais. techniques là, moi ça m'intéresse pas en vrai. Genre c'est quelque chose que j'aime bien faire. Mhm. J'aime bien faire, genre Mais j'aime tu- bien m'amuser Mais avec. tu veux pas faire de ça Mais ton je peux métier. pas faire ça mon travail. Ouais, c'est Tu vois vrai. un peu. Donc, moi, donc pour dire, tu peux aimer quelque chose, tu peux avoir une facilité à le faire, mais c'est pas au travail. Je comprends. C'est pas ton travail. Quoi. Je comprends très bien. J'aime bien coder. L'informatique, je me Mm. sens à l'aise dedans, mais je vais jamais faire de ça mon travail. Je sais très bien que ça va me faire chier à un moment. Enfin, je vais vouloir casser Ouais. les murs, tu vois. Et c'est ça le décalage entre Ouais. faire les bons choix par rapport au final à ce que tu veux faire, à comment tu conçois ta vie en fait. Ok. Ouais, il y a un plan plus large derrière. Je suis d'accord. Du coup, là, on a beaucoup abordé le côté un peu professionnel. Maintenant, en termes de choix personnel, est-ce que vous avez également des regrets de ce côté? Peut-être de l'entourage, des amis, de la famille, quelque chose que vous avez laissé, des choses, des choix que vous avez pu réaliser et tout, mais finalement, pourquoi est-ce que j'ai déménagé? Pourquoi est-ce que j'ai été ami avec le type ci? Ouais. J'ai dit ouais, mais moi, il n'y a pas d'exemple. C'est possible. Tu as dit ouais, là, comme si une fois là, il y a quelqu'un là qui est là. Allez-y, les gars, vous pouvez tirer sur vos ex. On a dit tu choisis mal ta femme. Tu rates ta vie. Je pense pas qu'on va payer des ex ici. On Oui, va tirer couper sur ça au les- montage. Je vais couper ça au montage. Vous pouvez tirer sur vos ex. J'ai les noms en tête. Voilà. Non, mais en vrai de vrai, sur le plan PSO, moi je pense que Tu n'as pas de regret, tu n'as pas de des regret. regrets en vrai, j'en ai pas parce que je me dis que si on est arrivé à certains niveaux, surtout sur le plan PSO, qu'il a parlé de habiter à certains endroits, Ouais. truc. Ouais. Il y a plein de choses où en vrai tu arrives à là parce que tu as besoin d'y arriver. Mhm. Sur le plan PSO, moi je pense que c'est comme ça, tu as une condition et tu as des obstacles entre guillemets que tu essaies un peu de... Et moi, ce que tu veux dire. Le contenu. Je peux être d'accord avec. Je sais que tous les choix que j'ai eu à faire dans ma vie personnelle étaient des choix nécessaires pour que j'arrive justement à devenir la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et si on parlait juste de regrets, je pourrais dire que ouais, il y a des amitiés que je n'aurais pas aimé perdre. Il y a des amitiés que je n'aurais pas aimé créer Commencer. aussi, tu vois. Ça, c'est logique. Mais justement, à ce jour, les choses sont rendues où tu ne parles pas à certaines personnes pour certaines raisons, et c'est très bien comme ça. Et tu parles à d'autres personnes pour d'autres raisons, et c'est aussi très bien comme ça, tu vois ce que je veux dire. L'ensemble des choix que tu as fait dans ta vie personnelle font en sorte que, bah, aujourd'hui, si tu te sens bien, après ceci, ça, il y a des gens qui ils arrivent à notre âge ici, ils sont en dépression. Ils sont bipolaires, ils ont des problèmes de sensibilité émotionnelle. Moi, ça va. Par la grâce, ça va. Je suis un peu Par la avec les choix grâce. que j'ai fait, tu vois. Je suis un peu avec les Ouais. choix que j'ai fait et les gens avec qui les gens que je côtoie et que je ne côtoie plus. C'est aussi un peu avec vous. Hein? Voilà. les gens qui non, parce que oui, il y a des passés sombres qui tournent. Je sais que mon nom est cité dans plusieurs listes où on veut me vendre dans la La sorcellerie. blacklist. C'est pas grave. C'est pas grave. La Moi, blacklist. moi, je suis un peu avec vous. Et justement, tout ça parce que tu vois tous ces combats et d'ailleurs ces amours-là, moi, je suis un peu avec et je suis bien, Donc, tu vois. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de regrets Je par n'ai pas rapport de à ça. regrets particuliers. Mais pour c'était des regrets généraux parce que, bon, il faut quand même citer. Non, peut-être mon Aussi, peut-être tu as des trucs. Non, Tu as à nous dire, bon. non, mais sur le développement des relations regrets, Ouais. non, je pense pas que j'ai des regrets. Je pense que je suis pas quelqu'un de, je vais dire peut-être pas très accessible. Peut-être c'est parce que quand je parle avec quelqu'un, inconsciemment, je recherche quelqu'un qui est un peu comme moi. Bon, pas forcément comme moi, mais qui a les valeurs que moi, je prône un peu. C'est pour ça que vous allez voir dans mon entourage, que ce soit des gens avec qui j'ai fait les prépas,
que vous connaissez certainement, vous allez voir, c'est toujours des gens un peu... Il y a une même mentalité un peu, ou du moins il y a un bon sens là qu'ils ont, que tu retrouves autour de mon entourage. Et je pense que j'ai pas de regret de ce côté-là. Peut-être le fait, peut-être je devrais un peu mieux m'ouvrir. Peut-être si j'ai des regrets, je sais pas si c'est un regret ou c'est un roman, vous allez me dire la différence entre les deux. Mais le fait de me braquer justement, de ne pas m'ouvrir, parce que je pense que je gagnerais plus à m'ouvrir à peut-être des gens différents de moi. Ouais. Voilà. Et parce que peut-être ils arriveront, ils pourraient me compléter des trucs que j'ai pas Mhm. forcément. Donc, En tout cas, pour la clarification, les remords, ça intervient quand tu as fait quelque chose. Et les Tu as regrets, agi. c'est quand tu ne l'as pas fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est mieux vaut vivre avec les remords que les regrets. tu Ouais. vois. ok, Mieux avoir un mot fait, tu as fait et tu c'est dis ça. pourquoi j'ai fait. Exactement. Que de dire pourquoi je n'ai pourquoi pas il n'est pas fait. fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais où tu gâtes. Mais où tu Ah. gâtes. Il est pas d'accord. Ça dépend. Ça dépend. Mais où tu gâtes. Ça dépend. On parle de quoi là? Bref. Ça dépend, man. Non, mais je pense que avoir des. Sur le plan perso, avoir mal choisi, on parlait de compagne, d'amis, de relations entre guillemets, ça peut facilement impacter les gens. Au point de. Tu vas parler de dépression, tu vas retrouver des gens en dépression, des gens qui n'ont pas confiance en eux, des gens qui. Non. Tout ça parce que tu as traîné avec la mauvaise personne, tu as traîné avec le mauvais groupe. Et au final, ça impacte tellement ton avenir. Moi, là, j'ai pas d'exemple. Je sais pas si vous en avez, mais des gens qui, par leur entourage, se sont retrouvés à passer à côté des choses importantes. Moi, j'en ai, mais je ne peux pas citer. Non, faut citer. Ok. Non, faut citer. Non, on va pas citer. Non, tu on veux pas continue. citer Mais les tu es gens malade. ici, man. Je ne Non, réfléchis. T'es Non, un je ne ouf, dis toi. pas forcément citer le nom des gens, mais C'est un ouf. parler de cette histoire, non? On parle du fait D'une histoire, d'une personne qui. qui s'est retrouvé genre, à rater des belles opportunités parce qu'il traînait avec les mauvaises personnes, parce qu'il était avec la mauvaise Si je personne. cite l'histoire de la personne là, tu vas tellement la reconnaître que tu vas tellement me détester. Bon. Hey. Moi, j'ai une idée. Ne dis plus. J'ai une idée de Ne qui c'est. dis plus. J'ai une idée- Ne dis plus. j'ai une idée de qui c'est. C'est toi qui force. On Laissez les passer, on ne peut pas parler. Tu veux qu'on parle? Non, On mais- peut parler. Mais on a quand même des gens, même si c'est pas forcément nos amis, on connaît forcément des gens qui ont eu par l'entourage, fait des choix. Surtout les gars qui viennent en France ici. Je trouve que le fait de s'être éloigné un peu des parents, ça a donné une certaine liberté là. Et certains ont pu tester des choses qu'ils pouvaient pas tester au pays. Ils sont calés dans ça. Ça a un peu changé leur mentalité, ça les a un peu égarés de leur mission, entre guillemets. Voilà. Encore. Là encore, ça Encore, va, ça voilà, va. ça C'est va, là. oui, ça va même encore. Tu vois, ça c'est à basique même en plus. Ça, c'est basique, ça c'est même encore rien, mais un peu pire que ça. Ah, là. Et je sais pas comment, je sais pas si ces gens, je sais pas s'ils pourront revenir sur le droit chemin. Mais on connaît- Le Seigneur est intervenu. Je Mais savais que ça allait est-ce que vous devenir. n'avez pas d'exemple des gars, par exemple? Parce que vous n'avez pas entendu des cas assez dramatiques et tout. Tu vois, quelqu'un envoie l'argent, les 5 000 € de la pension et tout. Il mange tranquille. Il faut bien vivre dans la vie, non? Il mange. Il fait ça depuis Yaoundé, gars. Ouais, non. En fait, c'est vrai que les trucs là, ça commence tout depuis le pays. Hein. Voilà. Est-ce qu'on détourne 5 000 € comme ça du On jour dit au que le lendemain? boss c'est 2 000, il rentre à la maison. Le boss c'est 20 000. C'est 20 000, les gars. Il mange Il y a du- l'argent. Et maintenant, alors, Ouais, mais voilà, comme je disais, ils ont fait des mauvais choix. Et après, ils n'ont pas forcément pu retourner en arrière. Par exemple, je parle de l'école. Ils ont raté l'école et tout. C'est pas quelque chose que tu peux facilement un peu recommencer. Je pense que de l'école aussi. Bon, on va dire pour notre âge, tu recommences Non, mais- d'ici 30 ans, tu vois. Plus Mais de ça 30 dépend. ans, mais là, tu as plus la tête. Pour moi, quand tu coupes le cordon, là, tu n'as plus la tête à ça. Moi, je pense que tu n'as plus la tête à ça. Peut-être après, avec une maturité, tu vas revenir à 28 ans, tu vas revenir à 30 ans. Parce que tu t'es un peu posé, tu as compris l'importance, tu reviens un peu à l'école. Mais pour un bon bout de temps, quand même, tu es hors jeu. Moi, ça dépend de comment tu rates. Il y a des regrets que vraiment, quand ça te touche, tu n'arrives pas à revenir en arrière, tu vois. Ouais. Que ce soit professionnellement ou dans l'école et tout. Frère, il y a des études que quand tu fais, tellement tu te sens nul à l'intérieur que ça te dégoûte à jamais des études, tu vois. Ouais. Là, tu ne t'aimes pas, tu ne te poses même plus la question de peut-être un autre parcours me correspondrait mieux. Non, tu dis directement, fuck les études, tu vas vendre dans la cité. Tu vois ce que je veux dire, non? Il y a vraiment des gens qui sont. C'est juste parce qu'ils n'étaient pas dans le bon Ouais, parcours. Le bon.
Malheureusement, tu vois. environnement. Exactement. Donc, bon. Moi, Ça- j'ai vu un grand à moi quand je suis venu en France. Je suis venu avec un grand à moi là. Ouais. Et on a été dans la même classe, même pareil. Ouais. Et donc, on commence l'école. Tous les jours, on vient à l'école, non? Je le connais, il me connaît. On est venus presque ensemble, tu vois. Et au final, plus les jours avancent, moins il vient à l'école. Ouais. Mhm. Moins il vient à l'école. Mais bon, c'est la première année, on essaye, tu vois, on rattrape. Tu sais, les écoles de commerce, c'est pas souvent compliqué. Dès que tu es un peu, ça passe. Mhm. Et au final, il ne venait vraiment plus à l'école. Mhm. Il ne venait vraiment plus à l'école. Tout ça parce que en fait, vu qu'au pays, il était un peu dans ses compagnies un peu délicates. Mhm. Il arrive ici. Ici, il y a le vrai way. C'est pas le way du pays où tu prends ça, tu prends ça et tu continues ta vie tranquille. Mais là, lui prenait ça. Le gars dormait, papa. En classe. Pas en classe où Il était il pas sortait allé. encore de Il chez lui. sort comment, hey. alors qu'il dort. Hey, à la maison. Je dis que les seuls trucs qui fait qu'il sorte, c'est que le livreur est arrivé. Il est en bas là. Va prendre ta cam. Il remonte. Il remonte. Il a fait ça jusqu'à rater toutes ces années. Genre, on a fait 2 ans. Toute son année là. Ouais. Et finalement, il est reparti au pays parce que les darons ont dit que frère, on t'envoie, tu ne réussis même pas. Et au final, genre, on sait que ça ne va pas en fait. Et donc, il rentre au pays et au final, il a raté toute l'opportunité qu'il aurait pu avoir ici. Il a raté tous les projets qu'il aurait pu faire ici. Donc, moi, je trouve que genre, c'est ce type de choix-là parce qu'au final, genre, on ne va pas dire qu'il est tombé dedans parce qu'on l'a poussé ou bien. Il n'est pas tombé dedans comme Obélix, Il est pas frère. tombé, voilà. Non, 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 Il je n'est pas suis d'accord. tombé dans la potion magique. Quand il était petit, je suis d'accord, frère. Non, ça, c'est un truc qu'il a dû maturer. Bon, Après, chacun est responsable de ses choix. hein. c'est ça aussi. Chacun est responsable de ses choix. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention aux choix que vous faites. Surtout. Oui, vraiment. Bon, et ici, là, on va pas essayer de conclure en terminant parce que tu as dit qu'on doit être responsable des choix. Maintenant, au niveau de ce choix, justement, comment est-ce qu'on doit faire pour savoir que là, on fait le bon choix? Où est-ce qu'on va mettre la place de l'avis du parent sur certaines décisions aussi, selon toi? On va chuter par ça. Et on finirait les parents. Ouais, c'est ça. Parce que forcément, comme on a dit au début, ils nous guident. C'est pas forcément le bon choix, mais parfois, lorsqu'ils nous donnent des conseils, ils savent pourquoi. Parce ils sont là depuis longtemps quand même. Ouais. Moi, la première chose que je vais dire, c'est que quand on est jeune, on est voué à faire des erreurs de par la non-expérience, de par des événements, en tout cas, qui sont liés à notre jeunesse. Ce qui fait qu'on ne doit pas s'en vouloir et on doit juste prendre les choses en main pour essayer de faire mieux par la suite. Après, à notre âge et surtout pour notre génération, il est vraiment question de faire les choix par rapport à ce qui est le mieux pour nous. Un peu comme tu l'as dit. On prend le conseil des parents, on prend les éléments de l'entourage, mais c'est surtout par rapport à notre vision et notre sentiment personnel qu'on devrait choisir les choses. Et toujours faire le meilleur choix par rapport à ce qu'on veut. Moi, c'est ce que je demanderais à tout le monde. Tu as tenu tête aux parents des fois? Oui. Parce qu'on est voué à grandir, on est voué à être indépendant. Exactement. Genre, en fait, d'après moi, c'est vrai qu'on fait que dire qu'il faut faire les bons choix par rapport à. Ça s'acquiert avec le temps. Il faut échouer en fait pour pouvoir comprendre que ce choix était bon, ce choix était mauvais. Et le fait d'échouer ne doit pas pouvoir vous dégoûter de la prise de décision. Parce qu'il y a des gens, justement, tellement ils ont fait des mauvais choix dans leur vie, qui se retrouvent à un moment où ils préfèrent confier tout aux autres, à leurs parents, à leurs amis. Ils préfèrent déléguer tout, tu vois, ou de prendre la responsabilité de leur choix, tu vois. Non. N'arrêtez jamais d'oser. Continuez de choisir, continuez de faire des erreurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Tu ne peux pas dire que tu veux devenir une grande personne, un grand homme, une grande femme responsable demain et tu dis que tu n'as jamais fait d'erreur dans ta vie. C'est pas possible, tu vois. Et je suis désolé, tu vas faire des erreurs dans ta vie. Tu es obligé de faire des erreurs. Personne n'est Jésus. Si on ne connaît pas l'avenir. Erreur de casting, tout ça. Tu peux le dire, non. C'est ça, en fait. Exactement. Tu as choisi. Si tu n'es pas la bonne personne, c'est tout. C'est pas grave, tu continues. Tu as choisi de faire ça. C'était pas bien de faire ça. C'est pas grave, tu continues. Le but, c'est de pouvoir toujours continuer à se relever. Et à un moment, comme tu as dit, il faut pouvoir dire... faut pouvoir pas dire non aux parents, mais il faut pouvoir faire comprendre aux parents que laisse-moi la possibilité d'apprendre.
Parce qu'il y a des parents justement qui sont en mode, ils veulent tellement surprotéger leurs enfants qu'ils essayent de contrôler un peu tout. Là, ce n'est plus, ce n'est plus du conseil, c'est de la dictature, littéralement, tu vois. Il faut que l'enfant puisse pouvoir exprimer lui-même sa personnalité. C'est comme ça qu'on se construit en tant que personne. Tu dois pouvoir faire des erreurs, tu vas pouvoir dire à tes parents que c'est peut-être une erreur pour vous, ça sera même peut-être une erreur aussi pour moi, mais laissez-moi d'abord la faire parce que c'est nécessaire pour que je grandisse, tu vois. C'est nécessaire pour que je comprenne pourquoi, en fait, et ne plus le refaire plus tard. Parce que plus on te protège, tu ramènes un enfant à la maison à 24 ans. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas fini l'école. Le jour où les parents te laissent ou bien enlèvent la main sur toi, tu deviens seulement... Tu deviens papillon. C'est le mot. Tu deviens papillon. C'est le mot. Est-ce qu'il faut s'en vouloir alors comme ça maintenant? Donc faites ça. attention. Merci beaucoup. C'était... Je pense qu'il peut rajouter un truc. Ah oui, non, tu vas rajouter. Je voulais juste te dire que je suis d'accord avec lui. Donc, les parents, ils doivent nous laisser quitte à ce qu'on échoue. Parce que quand tu vas faire ton propre choix et tu échoues, il va dire voilà, je t'avais dit, tu n'avais pas fait ça. Tu vois, non, c'est ça. Plus quoi. Il va te dire, je t'avais dit, tu n'avais pas fait ça. Et la prochaine fois, quand tu vas vouloir prendre une autre décision, il va dire la dernière fois, je t'ai dit de faire ça, tu n'as pas fait. Non, tu as vu. Voilà. Donc, je suis totalement d'accord. Ça m'a fait ça, tu Voilà, dis. Parce que c'est vraiment aussi d'accord vrai. avec vous. En fait, en plus, ça renforce même ce que je disais. Peu importe à quel point, justement, tu vas oser faire des choix dans ta vie, le pire des résultats que tu pourras avoir, en tout cas par rapport à la relation que tu auras avec tes parents, c'est je t'avais dit. Maintenant, on fait comment? On continue? Si je t'avais dit, après, c'est le plus grave que tu peux risquer de. Tu vois, il y a des gens qui ont peur de s'opposer justement à leurs parents à cause des trucs comme ça. Non. Bon, ton père, ça sera toujours ton père, ça sera toujours ta mère. Il ne peut pas changer l'acte. Bon, il y a certains qui changent l'acte. Mais ça arrive vraiment dans les cas extrêmes, gars. Vraiment C'est quoi, les non, cas... Non, mais à vrai Exactement. dire, c'est ça en vrai. C'est ça la conclusion, c'est que il faut essayer de défendre un peu ses convictions, d'essayer de vraiment avoir une vie qu'on aimerait, en fait, qu'on soit content des choix qu'on a fait et des erreurs qu'on a pu avoir, de savoir qu'on a eu certaines erreurs, on s'est relevé, on a continué pour arriver là, quoi. Pardonnez-vous. Les requêtes, ça n'existe pas tout. Pardonnez-vous. Merci beaucoup. Merci. Sur ces mots, nous vous invitons à liker, laisser des commentaires également si vous voulez apparaître dans la vidéo ou bien si vous avez des remarques. Nous allons vous contacter pour programmer sur un autre sujet. Et n'oubliez pas de partager, liker, comme j'ai dit. Au revoir. Ciao. Merci, c'était Pensée des Jeunes. Sinon, vous pouvez voir mes matchs sur... Mais va te faire